Alors, on va voir le portage double hamac. Donc, ce portage est en écharpe. On peut le faire avec quasiment toutes les écharpes, sauf les Je porte mon bébé qui sont beaucoup trop élastiques, on va dire. Donc, avec une comme ça, Néobulle, c'est possible. Hop. Ou celles-ci qui sont un peu plus raides. Je vais vous montrer du coup le portage avec du coup la Néobulle en jersey. Donc voilà, pour le double hamac ventre, il faut prendre le milieu de l'écharpe. Donc si vous ne prenez pas le milieu de l'écharpe, vous n'aurez pas assez de tissu après derrière pour faire votre portage. Donc on prend l'étiquette et on vient y placer au milieu de notre dos. Ce portage il est bien parce que du coup ça nous fait un maintien dans le dos. Ensuite on vient faire du coup, hop, je remets mon pull, on vient coincer un pan entre les jambes et en mettre un en hamac comme ceci. On va chercher notre bébé. Hop. On lui explique qu'on le met en porte-bébé. Je vais te mettre dans le porte-bébé. Je te mets les mains vers la bouche et vous pouvez le bercer pendant ce temps. Il risque de s'agiter. Le moment où on place l'enfant dans un moyen de portage n'est pas forcément très agréable pour eux. Donc voilà, on vient l'installer. On garde la main ici. On maintient bébé. On vient chercher les pieds. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on recentre bébé au milieu. Mais après, si vous voulez, vous pouvez le porter un peu plus sur le côté. Et on vient le centrer. On essaye de remontrer son tissu dans le dos. Bébé, on le met en position accroupi. On laisse toujours les pieds sortis des pans de tissu. Sinon, il risque de s'appuyer contre, se mettre en hyperextension et du coup sortir. Donc là, on remonte le tissu jusqu'au niveau des épaules. On peut toujours continuer de bercer ou chanter comme vous voulez. Et donc là, on voit qu'il y a un excès de tissu. Ce qu'on va faire, c'est une volte. On vient chercher le tissu par l'intérieur et on le retourne. On maintient toujours le bébé avec une autre main, tout le temps. Hop. Donc là, c'est bon, on a fait notre volte. Vous avez vu, ça a dégagé. On change de main. Hop. Et là, on vient chercher notre pan de tissu que vous pouvez déjà, un premier coup, resserrer. Et ensuite, on va faire du pli par pli. Vous tirez tous les 1 à 2 cm. On remet bébé. Tout le surplus du tissu n'est pas dans la base du cou, mais dans la base du pli des jambes. Voilà. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va échanger. On prend les deux pans de tissu. Celui qu'on a déjà serré, on vient le pincer entre les jambes. Hop. Et là, on le remet en hamac, comme ça. On fait attention de ne pas tourner le tissu. Pour ne pas retourner, venez bien chercher le haut du tissu là. Et là, alors avant de faire ça, on va faire la volte, ou vous la faites après. Hop. Et là, vous venez chercher. Et comme de l'autre côté, vous remontez jusqu'à la base de la nuque. Si bébé s'est retendu, vous mettez juste la main comme ça, hop, et vous le remontez. Le surplis de tissu toujours dans le creux des genoux. Et là, on vient chercher le pan qu'on tire une première fois. Et pareil que de l'autre côté, on tire tous les 1 à 2 cm. Voilà. Alors là, vous pouvez faire deux finitions. On remet les mains du bébé vers sa bouche parce que pour la succion, c'est le plus rassurant. Donc là, soit vous faites juste un double nœud. Par contre, il faut le faire vers l'intérieur. Si vous le faites vers l'extérieur, ça va décapsuler bébé et ça va enlever le tissu. Donc là, vous faites vos deux doubles nœuds. Sinon, vous pouvez twister
tout simplement. Hop. Surtout si vous avez une césarienne. Et venir accrocher derrière. Voilà, bébé est installé, votre dos est bien maintenu. Et vous pouvez partir en balade.